بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série TD numéro 3, toujours le module capteur. Et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on considère le pont de Watson ci-dessous en régime déséquilibré, sachant que la tension entre le point C et D est différente de zéro. Le pont de Watson on a une tension continue appliquée au pont E. On a U', c'est la tension mesurée. On a RT, c'est la résistance de la thermistance à la température grand T. On a R2, résistance R1, R2. On a résistance thermistance RT, résistance R'. Les valeurs des trois autres résistances sont supposées indépendantes de la température. Donc, la résistance qui a la température, c'est RT bark. On vous demande la première question, donnez l'expression de la tension U' en fonction de E, R1, R2, RT et R'. Donc, donnez l'expression de la tension U'. Là, vous utilisez le diviseur de tension, l'info normal. Deuxième question, on choisit la valeur R1 égale à R2 égale à 180 ohms. On choisit R1 égale à R2 égale à 180 ohms. La résistance RT est de 250 ohms à 20 degrés Celsius. La question, quelle valeur faut-il donner à R' pour que le pont soit équilibré? Donc, on vous donne R1 égale à R2 égale à 180 ohms. La résistance RT, elle prend la valeur 250 ohms à une température égale à 20 degrés Celsius. Quelle valeur faut-il donner à R' pour que le pont soit équilibré? Troisième question, vous avez que la loi de variation de RT avec la température est la suivante. RT prend la valeur R0 par exponentielle B multiplié par 1 sur T moins 1 sur T0 pour cette thermistance. La première question vous demande de donner l'expression de alpha telle que alpha égale la dérivée de la résistance RT par rapport à la température. Donc, c'est la dérivée de RT par rapport à la température T. Deuxièmement, on vous demande d'indiquer la signification de alpha. Indiquer la signification de alpha. On passe l'exercice numéro 2. Vous avez un capteur de température sous forme de ruban de platine. Possède une résistance R0 qui varie avec la température θ, suivant la loi Rθ égale R0 multiplié par 1 plus Aθ. Avec R0, c'est la résistance à degrés Celsius. R0 prend la valeur 100 ohms. A, c'est un coefficient de température, sachant que A égale 3,85 multiplié par 10 puissance moins 3 degrés Celsius moins 1. Donc, c'est divisé par degrés Celsius. Ce capteur est inséré dans le circuit conditionneur de la figure ci-dessous. Comme la résistance RE à l'entrée avec une tension UE, on a la tension moins U0, on a trois résistances R1, deux ont la même valeur R1, ou l'autre عندها inséré en parallèle avec l'amplificateur de valeur R2. On a la tension de sortie égale Uθ seconde. On vous donne, donc on a deux amplificateurs A1, A2, la conditionneur. On vous donne le courant, la valeur telle courant I égale à 10 milliampères. La première question, on vous demande de montrer que la tension Uθ aux bornes de Rθ s'écrit sous la forme Uθ égale U0 multiplié par 1 plus Aθ. On vous demande d'exprimer U0 en fonction du courant I et la valeur de la résistance R0. Sachant que R0, c'est la valeur de la résistance à 0 degré Celsius qui est égale à 100 ohms.
Deuxième question, on vous demande de calculer la tension U0, parce qu'on a la valeur tal courant 10 milliampères, où R0 égale à 100 ohms, donc on vous demande de donner la valeur de la tension U0. Deuxième question, quel est l'intérêt du montage de l'amplificateur opérationnel A1? C'est-à-dire, quel est le rôle du montage amplificateur opérationnel A1? À quoi ça sert? Troisième question, donc dans le montage construit autour de A2, c'est un amplificateur opérationnel A2, la tension U0 est la même que celle définie à la question numéro 1. On vous demande de montrer que la tension Uθ' s'écrit sous la forme Uθ' égale moins Bθ. Deuxièmement, on vous demande d'exprimer B en fonction de A, U0, R2 et R1. Exprimer B en fonction de A, U0, R2 et R1. Quatrième question. On souhaite suivre la tension Eθ' pour obtenir la tension Eθ seconde, qui s'écrit la forme Eθ seconde égale Eθ' égale moins Bθ. On vous demande de représenter un montage à amplificateur opérationnel assurant cette fonction et qui complète le conditionneur. On passe à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, vous avez une thermistance qui est un capteur résistif à base de matériaux semi-conducteurs, le silicium. Sa résistance varie fortement avec la température. Vous avez RT égale R0 par exponentielle B multiplié par 1 sur T moins 1 sur T0. Sachant que B, c'est un coefficient spécifique, T représente la température absolue, R0, c'est la valeur de la résistance à la température absolue T0. Donc, selon les matériaux employés par le constructeur, il est possible de réaliser différentes valeurs de B et R0. La première question, vous avez que le capteur est plongé dans un bain thermostaté à 0 degré Celsius. La mesure avec un ohmmètre donne une mesure R pour 0 degré Celsius égale 998,2 ohms. La question, quelle est la valeur de R0 définie par cette expérience? Quelle est la valeur de R0 définie par cette expérience? Deuxièmement, nous avons que le bain est ensuite porté à la température de 50 degrés Celsius. La nouvelle mesure pour la valeur de la résistance à 50 degrés Celsius égale 315,7 ohms. On vous demande de déterminer B, valeur et unité de mesure. Troisièmement, pour déterminer avec une meilleure précision ces paramètres, on réalise un relevé complet de la résistance pour une étendue de mesure variée de 0 à 100 degrés Celsius. On a un tableau qui contient les valeurs suivantes. Donc, nous avons pour une température en degrés Celsius égale à 0, la résistance prend la valeur 998,5 ohms. Pour 10, la valeur de la résistance, ça sera 761,8. Pour 20, nous avons 588,9. Pour 30, nous avons 480,4. Pour 40, nous avons 383,5. Pour 50, c'est 310,7. Pour 60, nous avons 251,7. 70, 218, 80, 197, 19, pardon, 4. Pour une température de 90, nous avons la résistance prend la valeur 158,9. Donc, à chaque fois, on chauffe au blé qui تكبر la température, la valeur de la résistance قاعدة تنقص. Donc, la température prend la valeur 100, tous les la résistance 141,3. Donc, Dimarina, pour la température 0, quand la résistance 900, 98,5, qui ressemble à la température 100, où est la résistance 141,3. On remarque bien qu'il y a une courbe décroissante. On vous demande de tracer graphiquement la réponse d'un capteur, c'est-à-dire vous tracez la valeur de la température en fonction de la résistance ou l'axe. Quelle est la sensibilité pour température égale à 20 degrés et pour une température égale à 50 degrés, valeur et unité, bien sûr. Euh,
Sixième question, on vous demande de tracer la courbe logarithme nébérien de la résistance R en fonction de 1 sur maqloub la température, 1 sur T, en utilisant l'expression de RT. Et justifie que cette courbe, c'est une droite de forme logarithme nébérien de R égale A plus B sur grand T. Remarque, Ln représente logarithme. La dernière question vous demande de déterminer ensuite la valeur de grand A et grand B. Parce que nous avons logarithme R égale A plus B sur T. Quelle est la valeur de A et la valeur de B? Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD. Je vous laisse le temps, comme d'habitude, de réfléchir sur la correction des exercices et comparer vos résultats avec la correction que je vais proposer dans les prochains jours, Inch'Allah, si vous êtes intéressés, bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine.